J'ai toujours cru que la famille était le port le plus sûr qui soit, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique accidentel brise mes illusions. Je m'appelle Annette Lefebvre, une femme de 24 ans qui a toujours fait suffisamment confiance à ses proches pour subvenir à leurs besoins financiers. Les vacances d'été en famille sont annulées cette année à cause de graves problèmes financiers, donc nous n'allons nulle part. Mon père m'a annoncé cette nouvelle décevante au téléphone d'une voix lourde avant de croire qu'il avait mis fin à l'appel. Il se trompait complètement en pensant avoir coupé la ligne, car l'appel a continué à enregistrer activement pendant exactement 6 minutes et 18 secondes. J'ai serré le téléphone contre mon oreille tandis qu'une prise de conscience terriblement froide s'installait au plus profond de ma poitrine. À travers le combiné, je pouvais clairement entendre les rires bruyants de ma mère et de ma sœur aînée. Elles ne pleuraient pas un voyage en famille perdue, mais discutaient avec enthousiasme des détails luxueux d'une escapade tropicale coûteuse. Elles ont ouvertement admis avoir utilisé l'argent que je leur avais envoyé pour financer cette somptueuse retraite. Ma sœur aînée semblait même incroyablement soulagée que je ne sois pas là pour gâcher leur atmosphère esthétique parfaite. Au lieu de crier ou d'exiger des réponses immédiates sur la ligne active, j'ai discrètement activé la fonction d'enregistrement de mon appareil. J'ai capturé chaque mot de leur tromperie flagrante pour préserver la preuve indéniable de leur cupidité sans borne. Être trahi par les personnes qui partagent votre propre sang est indéniablement la blessure la plus profonde que l'on puisse subir. Si vous avez déjà ressenti la douleur cuisante de la tromperie financière de la part de vos proches, veuillez vous abonner à ma chaîne pour que nous puissions exposer leur vrai visage ensemble. Le lendemain matin, j'étais assise, complètement immobile, devant l'écran de mon ordinateur, tandis qu'une tasse de café noir refroidissait entièrement sur le bureau à côté de moi. J'ai accédé directement à mon portail bancaire en ligne pour examiner en détail l'historique des dépenses de la carte de crédit supplémentaire que j'avais bêtement confiée à mes parents pour leurs dépenses mensuelles. J'avais autorisé cette carte spécifique en croyant qu'ils avaient réellement besoin d'aide pour les courses de base ou les factures de services essentiels pendant des périodes financières prétendument difficiles. J'avais passé les 2 dernières années à vivre de manière incroyablement frugale juste pour m'assurer qu'ils n'aient jamais à s'inquiéter de garder les lumières allumées ou de mettre de la nourriture sur la table. Au lieu de cela, le registre numérique a révélé une réalité complètement différente qui m'a retourné l'estomac à chaque nouvelle page chargée. J'ai méticuleusement téléchargé la séquence complète des relevés mensuels au format PDF avant d'utiliser un outil de surlignage numérique pour marquer les violations les plus flagrantes de ma confiance. L'écran brillait de frais indéniables pour des billets d'avion de première classe ainsi que des paiements d'acomptes exorbitants versés à un complexe hôtelier tropical exclusif. J'ai remarqué des transactions supplémentaires en attente pour des réservations de spa de luxe ainsi que des forfaits d'excursions offshore coûteux réservés au nom de ma sœur aînée. Les dates de ces transactions massives correspondaient parfaitement au calendrier exact de nos vacances d'été en famille prétendument annulées. La trahison financière était physiquement écœurante, d'autant plus que j'avais récemment annulé mes propres modestes voyages de fin de semaine pour m'assurer que leur compte reste entièrement approvisionné. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais plusieurs captures d'écran de chaque ligne accablante pour m'assurer que les données financières ne pourraient jamais être mystérieusement supprimées ou niées plus tard par eux. J'ai transféré l'ensemble du dossier compilé de la trahison financière directement à mon adresse électronique personnelle sécurisée pour créer une sauvegarde intouchable de leur cupidité démesurée. Après avoir sécurisé les preuves numériques, j'avais désespérément besoin d'un point de vue extérieur, j'ai donc organisé une rencontre immédiate avec ma meilleure amie, Margot, à notre café habituel du coin. Je me suis pratiquement étouffé avec mes propres mots en étalant les relevés imprimés sur la table en bois tout en racontant les détails angoissants de cet appel téléphonique de 6 minutes et 18 secondes. Margot a écouté avec une concentration intense tout en examinant les frais de luxe surlignés, entièrement financés par mon argent durement gagné. Elle n'a pas offert de platitudes creuses ou de pitié inutile car elle a reconnu la gravité de cette exploitation financière calculée. Elle a soigneusement tendu la main sur la table pour placer ses mains sur mes doigts tremblants afin d'apaiser physiquement mes émotions en spirale. Margot m'a regardé droit dans les yeux avec une expression incroyablement stable avant de parler d'une voix remarquablement calme. Si tu les confrontes maintenant, ils ne feront que mieux mentir, alors tu dois rester parfaitement calme pour rassembler encore plus de preuves solides. Son conseil pratique a agi comme un seau d'eau glacée sur ma colère brûlante, me forçant à évaluer la situation avec une logique pure plutôt qu'une émotion brute. J'ai réalisé immédiatement qu'agir impulsivement ne ferait que leur donner l'occasion de construire de meilleures excuses ou de manipuler le récit pour se faire passer pour des victimes. Ils avaient passé des mois à perfectionner leur performance trompeuse, donc une confrontation soudaine ne ferait que les alerter prématurément de ma découverte. En écoutant son sage conseil, j'ai décidé d'abandonner complètement toute idée d'une confrontation immédiate et dramatique.
J'ai choisi à la place de développer tranquillement une stratégie méticuleusement détaillée pour faire face à leur cupidité sans fond selon mes propres termes. J'avais pleinement l'intention de les laisser poursuivre leur plan luxueux et voler sans montrer le moindre soupçon sur mon visage. Je me suis rassise dans ma chaise au café, complètement résolu à exécuter ma vengeance silencieuse sans la moindre faille. Je savais exactement ce que je devais faire ensuite pour m'assurer qu'ils tomberaient inévitablement droit dans un piège entièrement de leur propre fabrication. Tôt le lundi matin, j'ai fermement porté un épais dossier de protection contenant les relevés bancaires fraîchement imprimés directement à un cabinet d'avocats professionnels situé en toute sécurité dans le centre-ville animé de Billings. J'ai immédiatement exposé toute la situation compliquée concernant l'abus financier grave de ma carte de crédit supplémentaire à mon avocat, Maître Dubois. J'ai présenté méthodiquement les documents financiers abondamment surlignés tout en soulignant clairement les transactions de luxe massives qui dépassaient de loin toutes les limites financières raisonnables précédemment établies sous mon nom personnel. J'ai tapoté fermement mes doigts sur la lourde pile de papier reposant sur son grand bureau en bois pour souligner ma frustration totale concernant leurs actions hautement trompeuses. Ils utilisent activement ma carte de crédit personnel pour financer des vacances tropicales luxueuses. Je veux donc une solution très définitive sans faire de scandale public. Maître Dubois a soigneusement examiné les conditions bancaires complexes associées à mon compte financier spécifique pour déterminer l'approche tactique la plus efficace actuellement disponible pour nos circonstances très uniques. Il a confirmé avec confiance que détenir la position indéniable de titulaire principal du compte me conférait l'autorité légale absolue de geler instantanément toutes les cartes secondaires liées chaque fois que je le jugerais strictement nécessaire. L'avocat très expérimenté a souligné avec précision que si leurs achats exorbitants étaient techniquement légaux au sein du système bancaire, ils représentaient une violation massive et impardonnable de la confiance familiale fondamentale. Leurs actions financières calculées violaient complètement notre accord strictement implicite, selon lequel je devais uniquement fournir un soutien financier de base pour leurs dépenses de la vie quotidienne essentielle, plutôt que de financer un style de vie somptueux. Il a méticuleusement parcouru chaque page imprimée des preuves documentées tout en considérant tranquillement le meilleur angle juridique possible pour aborder efficacement cette trahison profondément personnelle. Maître Dubois a finalement levé les yeux des dossiers financiers détaillés avec une expression hautement stratégique s'installant de manière permanente sur son visage intensément concentré avant d'offrir son conseil professionnel. Vous n'avez pas besoin d'un procès compliqué, car ce dont vous avez réellement besoin en ce moment, c'est d'un levier de pression absolue sur leur situation de vulnérabilité imminente. Ricanement, il a en outre expliqué que couper complètement leur accès à mes ressources financières alors qu'ils seraient bloqués à des milliers de kilomètres serait la conséquence la plus dévastatrice possible. Au lieu de perdre un temps considérable à poursuivre des procédures judiciaires coûteuses, nous avons élaboré en collaboration une stratégie opérationnelle sans faille pour maintenir un contrôle total sur le scénario qui se déroulait rapidement, sans impliquer de drame judiciaire inutile. Nous avons soigneusement construit un calendrier d'exécution très spécifique visant directement à forcer mes proches à faire face à la réalité brutale de leur propre cupidité sans borne, sans aucun filet de sécurité financier disponible pour les sauver. Cette approche tactique exceptionnellement silencieuse correspondait parfaitement à mon désir brûlant intérieur de donner une leçon vraiment mémorable sans créer de confrontation familiale dramatique et inutile au sein de notre communauté locale. J'ai délibérément rassemblé les documents financiers détaillés dans mon dossier de protection tout en sentant un fardeau incroyablement lourd se lever enfin de mes épaules émotionnellement épuisées après des jours d'anxiété pure. Je suis sorti avec confiance de ce cabinet d'avocats du centre-ville, possédant un état d'esprit profondément stabilisé concernant les événements très attendus prévus pour se dérouler sans heurts au cours de la fin de semaine à venir. Je savais précisément quelles mesures spécifiques et nécessaires je devais strictement exécuter au cours des jours suivants pour déployer la punition financière la plus appropriée imaginable contre mes proches profondément trompeurs. Le piège financier imminent était officiellement préparé, attendant patiemment qu'ils montent avec confiance à bord de leur vol coûteux vers leur paradis tropical volé sans soupçonner la moindre chose de ma part. Tard le mercredi après-midi, la sonnerie aiguë de ma porte d'entrée a résonné bruyamment dans la maison silencieuse, exactement comme je l'avais précisément anticipé suite à ma session de planification tactique méticuleuse. Mes parents sont entrés lentement dans mon salon spacieux aux côtés de Chloé, portant des expressions méticuleusement répétées de profonde mélancolie conçues pour renforcer efficacement leur énorme mensonge continu concernant leur prétendue grave crise financière. Ils se déplaçaient avec une lenteur exagérée qui m'a presque rendu physiquement malade, compte tenu de la vérité indéniable que je gardais en sécurité sur mon disque de stockage numérique sécurisé. Ils se sont confortablement installés sur mon canapé moelleux tout en ajustant leur posture pour projeter parfaitement une aura de défaite totale et absolue. Chloé s'est massé les tempes de manière théâtrale avec les deux mains tout en parlant d'un ton intentionnellement épuisé, spécifiquement destiné à susciter ma pitié immédiate.
Je suis vraiment épuisé par toutes les factures inattendues qui arrivent ce mois-ci, car absolument tout semble dépasser complètement la capacité de paiement de notre famille en ce moment. Elle soupirait continuellement lourdement tout en se plaignant amèrement de l'augmentation rapide du coût des produits d'épicerie de base ainsi que de ses dettes de cartes de crédit personnel prétendument croissantes. Toute sa performance théâtrale était soigneusement calculée pour susciter avec succès ma profonde sympathie familiale tout en dissimulant habilement le luxueux voyage tropical qu'il se préparait secrètement à apprécier en utilisant mes fonds durement gagnés. Au lieu d'exposer immédiatement leur tromperie flagrante là, sur mon canapé, j'ai fermement réprimé mes émotions violemment tourbillonnantes pour feindre efficacement un profond sentiment de sympathie pour leur fausse lutte. J'ai maintenu une expression faciale parfaitement neutre tout en promettant doucement d'envisager sérieusement de transférer une somme d'argent supplémentaire importante directement sur leur compte bancaire principal pour les aider à survivre confortablement la semaine à venir. Leurs ricanements yeux se sont brièvement illuminés d'une satisfaction cupide indubitable en entendant mon offre incroyablement généreuse de financer essentiellement encore plus leur vie quotidienne. Ils croyaient sincèrement que leur tactique de manipulation pathétique fonctionnait à merveille pour obtenir encore plus d'argent non mérité de mes économies personnelles. Alors que nous étions assis à discuter nonchalamment de leurs difficultés fabriquées, Chloé a négligemment posé son smartphone coûteux directement au centre de ma table basse en verre transparent. L'appareil mobile s'est soudainement allumé avec une notification aléatoire, illuminant son écran de verrouillage personnalisé parfaitement dans mon champ de vision. J'ai immédiatement remarqué que l'écran lumineux affichait clairement une application de compte à rebours coloré, égrenant avec impatience les heures exactes restantes jusqu'au départ de leur vol de luxe. Voir la preuve numérique indéniable juste devant moi a nécessité chaque once de ma volonté intérieure pour empêcher mes mains de trembler violemment de rage contenue. Je me suis levé calmement pour verser un verre d'eau fraîche à ma sœur aînée avant de la sonder doucement avec une question soigneusement construite pour tester leur engagement ultime envers cet énorme mensonge. Alors, vous n'allez vraiment nulle part pour les vacances? Même pas une petite escapade de fin de semaine bon marché pour soulager tout ce terrible stress que vous subissez constamment. Ma mère a interrompu à la hâte la conversation fluide avec une réponse remarquablement douce pour couvrir efficacement leurs traces mensongères avant que Chloé ne puisse potentiellement trébucher sur ses propres mots imprudents. Absolument pas, ma chérie, car notre famille n'a tout simplement pas d'argent supplémentaire pour voyager où que ce soit en ce moment. Nous devrons donc rester coincés à la maison jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore beaucoup. Voir les membres de ma propre famille mentir si facilement droit dans les yeux a complètement éteint toute étincelle d'espoir persistante que je nourrissais encore secrètement concernant notre lien familial sous-jacent. Leur performance théâtrale impeccable a complètement solidifié ma détermination de faire à couper définitivement toute aide financière sans la moindre hésitation à l'avenir. J'ai simplement hoché la tête avec sympathie à ma mère tout en souriant secrètement intérieurement parce que je savais qu'ils marchaient joyeusement vers un désastre financier total de leur propre fabrication. Tard le vendredi soir, j'étais assise en silence complet dans l'obscurité de mon salon, les yeux fixés en permanence sur l'application de suivi de vol en direct qui brillait doucement sur l'écran de mon ordinateur. Mon téléphone portable a vibré brièvement sur le bureau en bois, livrant un message texte ridiculement bref de ma mère indiquant explicitement que la famille serait censée camper près de la périphérie rurale de la ville. Elle a délibérément établi ce scénario en plein air inventé spécifiquement pour créer une excuse très plausible expliquant leur manque de communication imminent au cours de la semaine tropicale à venir. J'ai doucement murmuré les mots profondément trompeurs qu'elle venait de m'envoyer à voix haute dans la pièce vide. Maman, ainsi que tout le monde, campera dans les montagnes isolées, donc il n'y aura peut-être pas de service cellulaire disponible pour répondre à tes appels. Au lieu de réagir à la hâte à son mensonge flagrant, je me suis forcé à attendre patiemment pendant plusieurs heures angoissantes jusqu'à ce que le système de suivi de l'aviation confirme officiellement que leur vol commercial spécifique avait quitté la piste avec succès. J'avais besoin d'une certitude absolue quant à leur présence physique à l'intérieur de cette cabine aéroportée pour m'assurer qu'ils n'avaient plus aucune possibilité de faire demi-tour ou d'annuler leur escapade élaborée. Voir cette minuscule icône d'avion numérique commencer enfin à se déplacer en douceur sur la carte illuminée représentait le moment exact où leur point de non-retour mensonger avait été définitivement franchi. Le lourd poids de l'anticipation a lentement disparu de mes épaules tendues, remplaçant mon anxiété précédente par un sentiment incroyablement concentré de détermination calculée. J'ai surveillé méticuleusement les chiffres d'altitude ascendante jusqu'à ce que l'avion commercial atteigne une altitude de croisière, rendant tout voyage de retour inattendu complètement impossible. À la seconde même où cet énorme avion a effectivement quitté le sol, je me suis immédiatement connecté directement à mon portail de gestion bancaire principal pour lancer officiellement la phase la plus cruciale de mes représailles silencieuses.
J'ai systématiquement navigué à travers les menus de sécurité complexes pour exécuter la commande de verrouillage permanent sur chaque carte de crédit supplémentaire que les membres de ma famille trompeuse transportaient actuellement dans leur portefeuille. J'ai vu les indicateurs de statut passer instantanément de « actif » à « suspendu » de manière permanente, confirmant l'exécution numérique de ma justice financière. J'ai souri assez froidement dans la pièce vide tout en appuyant fermement sur le dernier bouton de confirmation définitive de mon clavier illuminé. Profitez pleinement de votre voyage tropical de luxe, car ce sera officiellement la toute dernière fois que vous utiliserez mon argent durement gagné. Afin de garantir une sécurité absolue pour mes actifs financiers personnels restants, j'ai procédé à l'établissement de limites de retrait quotidiennes ridiculement basses sur les quelques comptes chèques partagés restants que nous utilisions historiquement pour les factures domestiques de base. J'ai ensuite méticuleusement transféré la grande majorité de mes soldes disponibles loin de ces emplacements très vulnérables, déposant les fonds en toute sécurité sur un compte complètement indépendant géré uniquement par Maître Dubois. Cette restructuration financière méticuleuse garantissait efficacement que mes proches manipulateurs ne pourraient pas découvrir comme par magie une faille technologique cachée leur permettant de retirer de l'argent d'urgence de mes économies principales une fois que leur carte en plastique supplémentaire échouerait inévitablement au complexe tropical. Couper complètement leur accès à mon approvisionnement financier fiable représentait l'étape décisive ultime requise pour transformer avec succès leurs vacances de rêve très attendues en un cauchemar brutalement inéluctable. Ils ricanement avaient passé beaucoup trop de temps à comploter méticuleusement dans mon dos pour extraire ma richesse sans jamais considérer les conséquences désastreuses de sous-estimer gravement ma prise de conscience. En gelant avec succès ces comptes alors qu'ils restaient béatement ignorants à des milliers de pieds dans le ciel, j'ai essentiellement construit un piège psychologique parfait dans lequel ils avaient volontairement marché droit devant sans un seul moment d'hésitation. J'ai finalement fermé l'écran de mon ordinateur portable, me sentant profondément satisfaite de savoir que leur paradis tropical volé deviendrait bientôt un environnement incroyablement hostile à la seconde même où ils tenteraient d'acheter une seule chose. Tôt le samedi matin, l'écran lumineux de mon téléphone portable a continuellement clignoté avec un barrage écrasant d'appels manqués et de messages textes frénétiques provenant de numéros internationaux complètement non identifiés. J'ai complètement ignoré l'appareil vibrant agressivement tout en ouvrant calmement mon application bancaire mobile pour consulter nonchalamment les notifications de sécurité automatisées qui attendaient dans ma boîte de réception personnelle. Le registre numérique affichait clairement plusieurs tentatives de transactions massives provenant de la réception d'un complexe hôtelier tropical incroyablement cher situé à des milliers de kilomètres. Le système bancaire automatisé avait légitimement refusé chaque demande d'autorisation exorbitante car les cartes de crédit supplémentaires associées étaient désactivées de manière permanente suite à mes instructions strictes de la nuit précédente. Voir ces énormes frais de chambre en attente échouer à plusieurs reprises a rempli ma poitrine d'un sentiment incroyablement profond de justification absolue. Ma sœur aînée a inondé ma boîte de réception personnelle de messages textes de plus en plus furieux, complètement saturés de symboles de colère concernant sa situation publique profondément embarrassante. Chloé m'a envoyé un message avec colère, exigeant une action immédiate. La carte ne fonctionne absolument pas en ce moment. Tu dois appeler la banque immédiatement parce que nous sommes actuellement coincés, impuissantes, à la réception. Elle a eu l'audace absolue de me blâmer agressivement à travers ces messages numériques exigeants pour avoir prétendument omis de déposer des fonds suffisants sur les comptes familiaux partagés. Elle m'a ordonné impérieusement de laisser tomber tout ce que je faisais actuellement pour prioriser la résolution immédiate de cet énorme inconvénient financier afin qu'elle puisse commencer à profiter en toute fluidité de leur escapade luxueuse volée. Ces exigences ridiculement pleines de droits n'ont fait que solidifier ma satisfaction totale concernant le grave piège financier qu'elle vivait actuellement. Au lieu de m'engager dans une dispute par message texte inutile concernant ces exigences ridicules, je me suis simplement appuyé sur le coup psychologique que j'avais déjà soigneusement orchestré à l'avance. J'avais précédemment assemblé un colis très spécifique contenant des preuves physiques indéniables de leur tromperie élaborée avant d'utiliser un service de messagerie internationale express coûteux pour livrer le colis directement à leur destination. J'ai suivi nonchalamment le numéro d'expédition internationale en ligne pour confirmer officiellement que le réceptionniste désigné du complexe avait signé avec succès pour la livraison plus tôt ce matin-là. Cette boîte de livraison scellée contenait en toute sécurité un disque de stockage numérique contenant l'enregistrement audio complet de 6 minutes et 18 secondes capturant leur rire malveillant ainsi que leur confession détaillée. Le colis comprenait en outre plusieurs relevés bancaires imprimés abondamment surlignés prouvant définitivement leur vol financier précis au cours des dernières semaines. J'ai aussi délibérément inclus une seule note manuscrite détaillant explicitement les raisons exactes pour lesquelles leur approvisionnement financier fiable avait été coupé de manière permanente sans aucun avertissement ni discussion préalable.
J'ai pris mon appareil mobile vibrant pour porter le coup psychologique final dont elles avaient désespérément besoin pour vraiment comprendre leur nouvelle réalité catastrophique. J'ai tapé ma réponse définitive à Chloé sans montrer la moindre hésitation. Vérifiez le colis qui vous attend à la réception. Chaque réponse dont vous pourriez avoir besoin se trouve juste à l'intérieur de cette boîte. J'ai appuyé sur le bouton d'envoi, sachant que ces mots spécifiques détruiraient efficacement la fausse réalité qu'elles avaient confortablement construite en utilisant mon argent personnel. J'ai immédiatement mis en sourdine toutes les notifications des réseaux sociaux sur mes appareils avant de me diriger vers la cuisine silencieuse pour me préparer une tasse de thé chaud apaisante. Je me suis assise confortablement à ma table de salle à manger en bois en attendant tranquillement le moment inévitable où elles ouvriraient enfin le colis pour réaliser que toutes leurs performances théâtrales et trompeuses avaient été complètement exposées à la lumière. Le silence profond qui remplissait ma maison était incroyablement libérateur après avoir passé tant d'années à m'inquiéter constamment de financer leurs besoins financiers sans fin. Elles étaient enfin forcées d'affronter les conséquences dévastatrices de leur propre cupidité sans borne sans posséder aucun filet de sécurité financier pour les sauver miraculeusement. Exactement à midi le dimanche, j'ai fermement appuyé sur le bouton d'acceptation de l'appel vidéo entrant qui sonnait agressivement depuis le compte numérique spécifique de mon père. L'écran d'ordinateur illuminé a immédiatement affiché les visages incroyablement pâles de mes parents aux côtés de Chloé, se tenant complètement impuissants dans le hall opulent du complexe tropical. Ils avaient l'air absolument paniqués tout en serrant nerveusement le paquet de preuves en carton ouvert que je leur avais explicitement demandé de récupérer à la réception plus tôt ce matin-là. Le fond esthétique glamour de l'hôtel coûteux présentait un contraste remarquablement saisissant avec leurs expressions profondément terrifiées alors qu'elles réalisaient enfin la gravité de leur situation actuelle et inéluctable. Mon père a immédiatement commencé à bégayer nerveusement à travers le haut-parleur de l'appareil tout en arborant une expression faussement apologétique ridicule sur ses traits vieillissants. « Annette, tu as complètement mal compris toute la situation parce que ce n'était qu'un voyage désespéré de dernière minute, car notre famille avait un besoin urgent de décompresser. » Avant qu'ils ne puissent éventuellement construire une autre excuse pathétique pour justifier leur trahison impardonnable, j'ai tendu la main pour appuyer sur lecture sur le deuxième appareil d'enregistrement posé à côté du clavier de mon ordinateur. L'audio incroyablement clair de leur conversation de 6 minutes et 18 secondes a instantanément résonné à travers la connexion en direct, noyant complètement ces tentatives pathétiques de justification familiale. Entendre leur propre voix moqueuse discuter du vol flagrant de mon argent personnel a immédiatement réduit au silence tout autre argument défensif qu'ils se préparaient désespérément à lancer contre moi. J'ai brusquement interrompu son bégaiement insensé, en utilisant un ton incroyablement froid, complètement dépourvu de toute affection familiale restante ou de respect filial traditionnel. Vous ne m'avez pas simplement menti, vous l'avez planifié. Tout le monde a méticuleusement orchestré tout ce stratagème pour drainer continuellement mes finances personnelles. J'ai complètement refusé d'utiliser des menaces juridiques dramatiques concernant leur vol financier flagrant car souligner leur cruauté systématique portait un poids psychologique bien plus lourd lors de cette confrontation. J'ai exposé sans détour leur profonde insensibilité dans la conception d'une tromperie hautement calculée uniquement pour satisfaire le désir insatiable de ma sœur aînée pour des expériences luxueuses non méritées à mes frais directs. Exposer la réalité brutale de leur comportement manipulateur a réussi à dépouiller les illusions confortables derrière lesquelles ils se cachaient habituellement chaque fois qu'ils exigeaient plus de soutien financier de mes économies qui s'épuisaient rapidement. Chloé a soudainement éclaté en larmes hystériques tout en s'accrochant désespérément à l'appareil mobile dans une tentative vraiment pathétique de susciter ma sympathie habituelle pour sauver ses vacances gâchées. Je les ai fermement informés que chaque source financière avait été coupée de manière permanente sans aucune possibilité de négociation future ou de rétablissement d'urgence temporaire, quel que soit leur emplacement actuel. Je leur ai explicitement demandé de trouver par eux-mêmes comment régler les milliers de dollars de dettes de chambres d'hôtel en attente ainsi que d'obtenir leur propre billet d'avion de retour coûteux sans mon aide. Ils étaient enfin forcés de subir les conséquences réelles de vivre bien au-dessus de leurs moyens sans dépendre continuellement de mon compte bancaire ciblé. J'ai complètement ignoré leurs supplications désespérées et croissantes qui résonnaient bruyamment à travers le petit haut-parleur de l'ordinateur tout en maintenant mon expression faciale parfaitement stoïque pendant les secondes angoissantes restantes. J'ai appuyé de manière décisive sur le bouton rouge de déconnexion, mettant fin au flux vidéo alors qu'ils criaient encore mon nom à voix haute à travers la connexion numérique internationale instable. J'ai immédiatement exécuté un blocage numérique complet sur toutes les plateformes de communication disponibles, empêchant tout contact futur par les réseaux cellulaires ou diverses applications de médias sociaux. Retirer leur présence incroyablement toxique de ma vie quotidienne de manière permanente m'a semblé comme laisser tomber un poids physique massif que j'avais porté aveuglément pendant bien trop d'années épuisantes de sacrifices financiers non appréciés.
Tard le mercredi après-midi de la semaine suivante, je me tenais tranquillement dans ma maison, regardant par la fenêtre avant, observant un taxi jaune standard s'arrêter brusquement sur ma pelouse familière et bien entretenue. Les membres de ma famille trompeuse sont sortis lentement du véhicule avec un air absolument misérable, portant le fardeau invisible d'une dette massive accumulée au complexe de luxe. Ils avaient apparemment été forcés d'emprunter frénétiquement des fonds d'urgence à divers amis éloignés juste pour régler les factures de l'hôtel, leur permettant de quitter enfin l'île tropicale. Ils ont traîné leurs pieds lourds vers mon porche d'entrée, s'accrochant à l'espoir incroyablement fragile que je ressentirais une profonde sympathie en voyant leur état pathétique actuel. Cependant, ils n'ont reçu qu'une porte d'entrée fermement verrouillée, complètement dépourvue de toute chaleur familiale restante ou de toute indication de compromis financier futur de ma part. Ma mère a commencé à frapper désespérément contre le cadre en bois massif tandis que sa voix brisée résonnait bruyamment dans le quartier de banlieue calme. « Annette, s'il te plaît, ouvre cette porte à ta mère. Notre famille peut s'asseoir ensemble et parler respectueusement pour résoudre tous ces terribles malentendus. » La punition la plus sévère qu'ils ont finalement subie n'était pas une poursuite judiciaire dramatique, mais plutôt la perte permanente du soutien financier inconditionnel et de la confiance absolue qu'ils avaient historiquement exploité. J'ai complètement refusé de tourner le loquet en métal tout en parlant assez fort pour que ma voix traverse la barrière en bois avec un ton incroyablement sec. Vous n'avez pas seulement perdu des vacances tropicales de luxe, vous m'avez perdu pour toujours. Vous devez vous occuper de vos propres vies pathétiques entièrement par vous-même à partir de maintenant. J'ai délibérément tourné le dos à la porte fermée et j'ai marché profondément à l'intérieur de ma maison sécurisée tout en ignorant complètement leurs cris désespérés et croissants qui résonnaient derrière moi. J'ai officiellement mis fin à la relation de sang incroyablement toxique qui avait drainé sans relâche mon énergie de jeunesse ainsi que mes ressources financières durement gagnées pendant tant d'années épuisantes. L'équipe de production a créé cette histoire spécifique strictement à des fins éducatives pour transmettre clairement des messages essentiels concernant l'établissement essentiel des limites personnelles. Nous visons à démontrer comment les victimes peuvent gérer efficacement les crises familiales graves en utilisant une logique pure et objective plutôt que des réactions émotionnelles destructrices. L'évaluation objective de la situation révèle clairement que notre protagoniste résiliente a protégé de manière décisive son bien-être personnel en coupant de manière permanente tous les liens avec ses proches hautement manipulateurs. Les membres de la famille antagoniste ont finalement subi les conséquences inévitables du monde réel résultant directement de leurs propres décisions financières profondément égoïstes et de leur cupidité continue et sans bornes. La conclusion dramatique de ce conflit familial nous laisse plusieurs leçons de vie profondément importantes à considérer attentivement. Établir des limites financières incroyablement transparentes représente le bouclier protecteur le plus solide que l'on puisse construire pour défendre son bien-être personnel, même contre ses plus proches parents par le sang. Offrir une dévotion familiale aveugle ainsi qu'un sacrifice financier inconditionnel encouragera fréquemment la cupidité sans fond d'individus intensément manipulateurs qui manquent complètement de gratitude humaine de base. Découvrir le courage personnel incroyable requis pour rompre de manière permanente les relations hautement toxiques reste la méthode la plus efficace pour sauver votre propre bonheur futur, indépendamment de la génétique partagée. Préserver votre respect de soi fondamental doit toujours rester votre plus haute priorité lorsque vous traitez avec des personnes qui considèrent votre générosité simplement comme une source de financement très pratique pour leurs désirs égoïstes. Nous remercions sincèrement chaque spectateur qui a patiemment écouté ce voyage émotionnel turbulent jusqu'à la toute fin. Nous apprécions vraiment votre temps précieux passé à soutenir notre chaîne en pleine croissance aujourd'hui. Comment auriez-vous personnellement géré cette trahison familiale massive si vous étiez exactement à la place de la protagoniste ? Veuillez partager vos pensées les plus vives dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.